Bien, mesdames, messieurs, je me suis rendue à Nice, comme vous le savez, dès la nuit de jeudi à vendredi, pour rendre visite aux victimes, leur exprimer mon soutien, celui du gouvernement, et exprimer ma reconnaissance aux équipes des professionnels de santé dans les hôpitaux, en particulier au CHU Pasteur et à l'hôpital pédiatrique, la Fondation Lanval, leur exprimer ma reconnaissance pour leur extraordinaire réactivité et le caractère exceptionnel de leur prise en charge. Le président de la République, le Premier ministre ont à leur tour eu la possibilité d'exprimer cette reconnaissance. Je suis aujourd'hui à Nice à nouveau pour faire le point sur les moyens mis en place, les personnes qui restent dans les hôpitaux et le soutien qu'il convient de leur apporter. À l'heure à laquelle je m'exprime, il reste environ 85 personnes dans les hôpitaux en situation d'hospitalisation. Je dis environ parce que ce sont des données qui évoluent très vite. Des personnes sortent de l'hôpital régulièrement et dans le même temps, certaines personnes peuvent être amenées à être réhospitalisées. Sur ces 85 personnes qui sont hospitalisées, 29 d'entre elles sont en réanimation, dont un enfant. Nous évaluons, les médecins évaluent à environ 18 le nombre de personnes pour lesquelles le pronostic vital reste engagé. Et sur ces 18 personnes, il y a un enfant, l'enfant qui est en réanimation. Nous restons donc extrêmement prudents sur l'évolution médicale des personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées, même si pour la plus grande partie d'entre elles, cette hospitalisation devrait maintenant trouver une issue relativement rapide. Dans le même temps, nous avons mis en place des cellules d'accueil psychologique, celles qui sont maintenant connues sous le terme de CUMP. Ces CUMP ont d'ores et déjà accueilli près de 500 personnes à Nice dans les heures et les jours qui ont suivi l'attentat. Il y a actuellement 5 sites opérationnels pour des cellules psychologiques, d'accueil psychologique. Il y en a 2 au CHU Pasteur, dont l'une est rattachée à l'Institut médico-légal. Il y a une cellule psychologique à l'hôpital Lanval, à la Fondation Lanval. Il y en a un au centre d'accueil des familles et un au centre Méditerranée. D'autres cellules d'urgence médico-psychologique vont se mettre en place. L'une dès aujourd'hui à côté de la Chapelle Ardente. Une CUMP, une cellule mobile, va également être activée puisque la demande en a été faite autour de la promenade des Anglais pour répondre aux besoins des personnes qui pourraient s'y trouver. Et par ailleurs, un système de gestion psychologique par téléphone va se mettre en place dans les prochaines heures, puisque c'est une demande qui a également été exprimée. En tout cas, le message que je veux passer, c'est que si quelqu'un, engagé ou non sur les lieux de l'attentat, éprouve le besoin d'un soutien psychologique, il peut soit se rendre sur le lieu d'une de ces cellules, soit appeler le 15 qui l'orientera directement vers un de ces centres psychologiques. Donc dans le moindre doute, il suffit de faire le 15 pour être mis en relation avec une personne susceptible de vous prendre en charge sur le plan psychologique. Ce sont 30 professionnels de Nice qui ont été engagés dans ces cellules médico-psychologiques. 10 renforts arrivent aujourd'hui de l'extérieur et compte tenu de la montée en puissance de ces centres, d'autres renforts seront activés dans les prochains jours. Enfin, je veux dire que la solidarité vis-à-vis des victimes et des personnes qui ont eu besoin d'une prise en charge médicale va évidemment se mettre en place, y compris sur le plan financier.
L'ensemble des soins prodigués aux personnes qui ont été hospitalisées et après leur hospitalisation seront prises en charge à 100% par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Cela veut dire très concrètement que ce sont les dépenses normalement prises par l'assurance maladie qui seront assumées, mais aussi celles qui traditionnellement sont assumées par les mutuelles, y compris d'éventuels dépassements d'honoraires, puisqu'il peut arriver que des dépassements d'honoraires soient facturés à des personnes qui ont besoin de soins ou de prise en charge. Donc je peux aujourd'hui vous annoncer la prise en charge totale, complète par l'assurance maladie de la totalité, de l'intégralité des soins et des prises en charge dont les personnes victimes ont besoin. Il s'agit bien sûr principalement des personnes hospitalisées, mais aussi de personnes qui peuvent avoir été amenées à consulter à l'hôpital à un titre ou à un autre. Voilà le sens de la visite qui était la mienne, mais je termine par là où j'ai commencé, en rendant hommage, dans ces circonstances tragiques, à l'extraordinaire professionnalisme, à l'extraordinaire capacité de prise en charge de l'ensemble des établissements de santé des Alpes-Maritimes. Merci. Madame la ministre, qu'est-ce qui a été fait plus spécifiquement pour la question des enfants en termes de prise en charge et prise en charge psychologique? Il y a pour les enfants un dispositif évidemment adapté, puisque nous savons que nous avons besoin de pédopsychiatres pour la prise en charge psychologique. Pour ce qui est de la prise en charge médicale, elle se fait en fonction des besoins des enfants qui sont hospitalisés. La Fondation Lanval, qui est spécialisée dans la prise en charge pédiatrique, a mis en place l'ensemble des prises en charge nécessaires. Je vous le disais, il reste des enfants hospitalisés et malheureusement, il reste un enfant pour qui le pronostic vital est engagé. Et par ailleurs, une cellule médico-psychologique a été mise en place à la Fondation Lanval pour prendre en charge et les enfants et leurs familles éventuellement lorsqu'ils en expriment le besoin. Pourquoi l'identification des victimes prend autant de temps ? L'identification des victimes est de la responsabilité et du ressort du ministère de la Justice qui avance pas à pas pour que toutes les garanties puissent être apportées lorsque les identités seront données, mais c'est le procureur de Paris qui s'exprime sur le sujet. Concernant juste les personnes hospitalisées, est-ce qu'elles ont été toutes identifiées ? Il reste une personne dont l'identification est en cours, qui est en bonne voie, puisque tous les éléments permettant l'identification sont réunis. L'hôpital Pasteur procède aux dernières vérifications. Et donc, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus qu'une personne hospitalisée dont l'identité n'est pas encore formellement établie. Au total, il y a combien de personnes qui n'ont pas été identifiées par leur famille? Enfin, c'est du ressort du ministère de la Justice. Moi, je suis responsable de ce qui se passe dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, l'ensemble des personnes hospitalisées, à l'exception d'une pour qui c'est en cours, ont été identifiées. Les cellules psychologiques seront maintenues jusqu'à quand? Elles seront maintenues aussi longtemps que nécessaire et en tout cas toute la semaine qui vient, parce que nous savons que dans les jours qui suivent l'attentat, vient un moment où il y a un ressaut, une demande nouvelle de soutien et d'accompagnement. Et donc, toute la semaine qui vient, l'ensemble des structures seront activées et nous maintiendrons les structures tant qu'elles répondront à un besoin. C'est en fonction de l'évolution du besoin et de l'orientation de ce besoin que nous ferons évoluer le dispositif qui est en place. Il n'y a pas aujourd'hui de terme fixé à la mise en place de ces structures. Il y a également un accompagnement psychologique pour l'ensemble des personnels soignants. Les hôpitaux ont été appelés à mettre en place des structures spécifiques pour les professionnels. On sait que des professionnels qui ont été exposés à des scènes auxquelles ils n'étaient pas préparés, d'une très grande violence, peuvent avoir le besoin de s'exprimer, de bénéficier d'un accompagnement. Et il est nécessaire que ces personnes, ces personnels de santé, puissent, selon ce qui leur convient, bénéficier de cet accompagnement, soit dans des lieux extérieurs
à l'hôpital, si c'est leur choix, soit sur le lieu même de leur hôpital, si c'est ce qu'ils souhaitent. Et les établissements que j'ai rencontrés ce matin mettent en place ces dispositifs. Est-ce que les renforts que vous avez évoqués tout à l'heure, quels sont-ils? Ce sera quelle catégorie de personnel soignant et combien de personnes? Non, les renforts viennent soutenir les cellules d'urgence médico-psychologique. Il y a 10 professionnels qui arrivent aujourd'hui. Ce sont des spécialistes de la prise en charge psychologique en période d'urgence. Et ce sont des professionnels formés qui viendront renforcer encore ces équipes dans les jours qui viennent si, comme c'est probable, les besoins augmentent. Est-ce que vous couvrirez les soins des victimes étrangères de cette attaque? Les soins des victimes étrangères seront pris en charge en relation avec les systèmes de sécurité sociale des pays étrangers. Voilà. Est-ce que vous allez renforcer vos plans d'urgence pour s'adapter à cette nouvelle réalité du terrorisme, 3 attaques en 1 an et demi? Comme ministre en charge de la santé, je peux vous dire que depuis 1 an et demi, nous avons multiplié les exercices. Et il y a eu ici, à Nice, comme dans tous les départements et dans tous les CHU de France, il y a eu des exercices au cours des derniers mois. Ces exercices sont nécessaires. Il y aura dans quelques semaines, petites semaines, un retour d'expérience pour analyser la manière dont les choses se sont passées. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le moment de la prise en charge. Le temps des bilans définitifs, des analyses, des retours d'expérience viendra. Mais là, nous sommes dans le temps de la prise en charge et de la montée en puissance des moyens, notamment psychologiques, pour accompagner au mieux l'ensemble des victimes. Est-ce que vous avez confirmé l'identité